Oui, j'ai toujours pas réglé mon problème avec ma caméra. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE Money in the Bank 2025 qui se déroulera le 7 juin à Los Angeles. Alors je dois vous avouer que c'est un pay-per-view qui a été aussi construit assez rapidement. Je veux dire, il y a à peine je crois 3 semaines on a eu Backlash. Backlash a été construit 3 semaines après WrestleMania. Il n'y a pas énormément de construction, surtout qu'on a eu entre Backlash et Money in the Bank Saturday Night Main Event. Donc voilà, c'est pas le PLE qui a été le mieux construit. Il y a quand même des matchs qui ont été bien construits, hein. Notamment bon, les Money in the Bank Ladder Match, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelques matchs qui devraient être un peu plus hypants, qui au final, m'en fous un peu. Alors comme souvent, soit je commence toujours les vidéos pronostiques par le match qui m'intéresse le moins, celui qui m'intéresse le plus. Et vu que là il y a des matchs spéciaux, on terminera par ces matchs spéciaux où je donnerai mon prono. C'est parti! Et du coup, le match qui m'intéresse le moins, c'est un match tag team. C'est tout simplement le champion indisputé John Cena et Logan Paul contre Cody Rhodes et le champion poids lourd Jey Uso. Pourquoi ce match m'intéresse pas? Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de construction. Je pensais qu'on allait directement avoir un Cody Rhodes John Cena. Mais non. Pourquoi d'un coup John Cena s'allie avec Logan Paul? On sait pas trop. Pourquoi John Cena a attaqué Jey Uso? On sait pas trop. C'est plutôt logique que Cody Rhodes intervient pour s'attaquer à John Cena, mais voilà, pas trop de construction. On a quand même teasé des tensions entre Logan Paul et John Cena à SmackDown. Et donc du coup, moi mon pronostic c'est que je vais aller sur une victoire de Cody Rhodes et Jey Uso. Pourquoi? Parce que déjà ça permet de recrédibiliser un peu Cody Rhodes pour une future revanche face à John Cena. Et surtout, c'est vu qu'on teasait des tensions entre John Cena et Logan Paul, je pense qu'en fait, ils vont peut-être s'affronter. Je vois peut-être pas du côté de SummerSlam, mais je pense que Logan Paul va être très prochainement un adversaire de John Cena. Donc, je pense que c'est le meilleur moment, meilleur moyen de commencer à lancer la rivalité entre les deux. Sachant que, comme dit en plus, il y a Cody Rhodes actuellement qui va sûrement avoir un match revanche. Donc, pourquoi pas. Et en plus, ça permettrait aussi un peu de crédibiliser Jey Uso en tant que champion. Parce qu'on va pas se mentir, pour l'instant, le règne de Jey Uso, c'est pas trop ça, hein. Voilà, c'est pas le meilleur règne qu'on aurait pu avoir. John Cena, il a pas besoin, hein, il a prouvé de toute sa carrière que voilà, pouvait être un très bon champion. Donc voilà, donc victoire de Cody Rhodes et Jey Uso. Match suivant, match pour le double Women's Intercontinental Championship, Lyria Valkyria qui défend face à Becky Lynch. Et à noter qu'il y a une petite stipulation pour ce match, si Becky Lynch perd, elle n'a plus le droit à un match revanche face à Lyria Valkyria. La rivalité était vraiment très très bonne, j'avais beaucoup aimé leur match à Backlash, j'avais beaucoup aimé la rivalité. Et je suis déçu qu'en fait on va pas partir vraiment sur une trilogie. Pourquoi? Parce que de base je pensais que Becky Lynch allait remporter ce match et que potentiellement on allait avoir un troisième match. Mais, sachant qu'on nous dit que ce sera sûrement le dernier match entre les deux, je vois peut-être pas forcément Lyria Valkyria perdre, surtout que depuis en fait qu'elle est rentrée en rivalité face à Becky Lynch, elle montre vraiment de quoi elle est capable, et on va pas se mentir, ça lui donne plutôt un bon règne, parce que comme je l'avais dit, Lyria Valkyria, elle avait pas fait grand chose du côté de Raw, elle a récupéré le titre, et ils ont rien fait avec elle. Maintenant qu'elle est en rivalité face à Becky Lynch, on va pas se mentir, elle est beaucoup plus mise en avant, le titre est beaucoup plus mis en avant, et sachant que je pense qu'on va avoir un retour de Bayley pour lancer une rivalité face à Becky Lynch, et je me demande si justement Bayley fera pas son retour à Money in the Bank pour donner la victoire à Lyria Valkyria. Sinon je m'attends quand même à un bon match, vraiment, ils ont fait un super bon match à Backlash, alors je vois pas pourquoi elle ferait un mauvais match à Money in the Bank. Voilà, donc victoire de Lyria Valkyria et retour de Bayley. Match suivant, le match pour le Money in the Bank masculin, match dont j'en ai rien à foutre. Pour une raison très simple, il n'y a pas Karrion Kross. Tout le monde voulait voir Karrion Kross participer à ce match et tout le monde voulait voir Karrion Kross gagner. Et au final, Karrion Kross n'y participe pas. Donc désolé, j'en ai rien à foutre. Oui, bon, ok, j'exagère peut-être un peu. Mais n'empêche que la non-présence de Karrion Kross, c'est quand même un truc qui fait chier tout le monde. Et on va pas se mentir, Karrion Kross, tout le monde voulait le voir gagner le Money in the Bank Ladder Match. Mais n'empêche, on va pas se mentir, il y a quand même du beau monde pour ce match.
Donc du coup, dans ce match, on a Penta, Solo Sikoa, LA Knight, Andrade, El Grande Americano et Seth Rollins. Alors, je vais tout de suite éliminer le El Grande Americano, Penta et Andrade pour une raison très simple. Je les vois pas du tout gagner le Money in the Bank Ladder Match. Penta et El Grande Americano, ils sont un peu en rivalité et je les vois pas encore tout de suite se diriger vers un titre poids lourd. Les deux le mériteraient, mais je les vois pas tout de suite se diriger comme dit vers un titre mondial ou un truc comme ça. Je vois surtout Penta plutôt aller vers le titre intercontinental plus tard dans l'année. El Grande Americano, comme dit, on va pas se mentir qu'au bout d'un moment, on va nous révéler que oui, c'est bien Chad Gable, et je pense que par la suite, il se dirigera vers un titre. Et Andrade, je pense qu'il est juste là pour faire quelques spots sympas, mais on va pas se mentir, Andrade, c'est pas le grand projet de WWE. Ensuite, je pense que je vais éliminer Seth Rollins pour une raison très simple. Seth Rollins, il a pas besoin du Money in the Bank Ladder Match, il a déjà un peu en rivalité face à Jey Uso, donc je pense pas qu'il aura besoin de la mallette pour ça. Ça lui servira à rien, et je pense que il y a d'autres catcheurs qui mériteraient bien plus le Money in the Bank Ladder Match, même si jadis il avait aussi remporté le Money in the Bank Ladder Match et qu'il avait il avait quand même été chouette en tant que Mister Money in the Bank. Et du coup, moi j'hésite maintenant entre Solo Sikoa et Penta. Solo Sikoa, ça pourrait lui faire pas mal de bien, parce que depuis quelques temps, on est en train de remettre un peu sa bloodline en place. On est un peu en train de lui redonner un peu de crédibilité, donc lui donner le Money in the Bank la mallette Money in the Bank, ce serait pas con, et ce serait même pas le con de le voir caché contre Jacob Fatu pour plus tard lancer la rivalité Jacob Fatu Solo Sikoa. Ça pourrait être vraiment pas mal, mais je pense qu'ils vont quand même donner la victoire à LA Knight pour une raison très simple. LA Knight, il a plutôt été bon quand même en tant que champion des États-Unis, il a perdu le titre à WrestleMania, donc lui donner maintenant le Money in the Bank Ladder Match, enfin la mallette Money in the Bank, ce serait vraiment pas con. Je pense qu'il pourrait être vraiment divertissant avec. Et par pitié qu'il ne rate pas son cashing, parce que LA Knight mérite un titre mondial. Et ça pourrait être super en plus voir, genre, je sais pas, LA Knight caché contre John Cena. Ce serait incroyable, ce serait une grosse victoire pour lui. Et oui, je vais du coup pronostiquer une victoire de LA Knight. Pour moi, c'est celui qui en a le plus besoin. Et c'est celui-là qui mérite la mallette Money in the Bank. Le match, je pense qu'il va être bon. À noter d'ailleurs qu'il n'y a que 6 catcheurs. Ça faisait pas mal d'années où on avait 7, 8 catcheurs. Et là, le fait d'avoir un peu réduit les catcheurs, c'est pas une mauvaise idée. Et je pense que ça va être un bon match. Et du coup, je pronostique une victoire de LA Knight. Le match du coup que j'attends le plus, c'est le Money in the Bank Ladder Match féminin. Naomi contre Alexa Bliss, contre Rhea Ripley, contre Roxanne Perez, contre Julia et contre la Primera Stephanie Vaquer qui vient tout juste d'arriver du côté de Raw. Et je dois dire qu'il y a du beau monde pour ce match. Autant le match masculin est quand même du beau monde, on va pas se mentir, mais alors le match féminin, je pense que ça va être un vrai banger. J'aime beaucoup l'affiche du match avec du coup maintenant des catcheuses qui sont bien établies du côté du roster principal contre des catcheuses qui viennent tout droit de NXT, à savoir Stephanie Vaquer, Julia et Roxanne Perez. Des catcheuses que j'adore d'ailleurs au passage, et je pense que ça va être un immense banger, comme j'ai dit plutôt. Très content de voir Stephanie Vaquer dans ce match, qui vient tout juste du coup de débarquer du côté de Raw. Pouvez pas rêver mieux, je pense pas qu'elle va gagner le match, enfin, du moins, je pense pas qu'elle va tout de suite aller vers un titre. Julia aussi qui a débarqué récemment du côté de SmackDown, ultra content également de l'avoir, ça c'est vraiment deux catcheuses superbes du côté de la WWE. Roxanne Perez, très bon, qui est aussi maintenant du côté de Raw, et en plus qui est en train un peu de fréquenter le Judgment Day. C'est assez marrant, je pense que du coup on va se diriger une rivalité Liv Morgan Roxanne Perez, à coup sûr on va se diriger vers là, mais je pense que c'est aucune des trois qui va remporter le match. Je pense qu'elles vont bien briller pendant ce match, mais je pense pas que c'est une des trois qui va gagner le match. J'hésite entre deux catcheuses, parce que je pense pas non plus que ça va être Rhea Ripley. J'hésite entre Naomi et Alexa Bliss. Alexa Bliss, elle est juste ultra over, et je pense qu'elle va de plus en plus se diriger vers un titre mondial, mais je pense plutôt que ça va être Naomi. Naomi, depuis qu'elle est heel, elle est super, son heel turn marche à merveille. D'ailleurs, je suis déçu qu'on n'ait pas de Jade Cargill dans ce match, mais bon, bref. Et je pense que, sachant que apparemment Naomi commence un peu à teaser un futur clan féminin de heel, je pense que lui donner la mallette lui donnerait beaucoup de crédibilité, et on va pas se mentir, je serais pas con de voir Naomi se diriger vers un titre féminin. Ouais, ça peut être pas mal, surtout que si
je sais pas, elle remporte un titre, ça permettrait peut-être par la suite de relancer la rivalité face à Jade Cargill, ou pourquoi pas de lancer une rivalité face à Bianca Belair, ça peut être ultra intéressant. Donc oui, je pense que j'irai sur une victoire de Naomi. Et s'il y a un autre truc que j'ai très hâte dans ce match, ça va être le fameux face-off entre Rhea Ripley et Stephanie Baker. C'est vraiment un dream match que je veux voir. Il y a beaucoup de rumeurs qui apparemment parleraient d'une potentielle tag team entre Stephanie Baker et Rhea Ripley. Par pitié, ça peut être génial. Faites ça WWE, ça pourrait permettre de relancer la division par équipe féminine au top. Ça permettrait de relancer vraiment les titres par équipe féminin, même si avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez, c'est quand même pas mal. Mais bon voilà, je pense que Stephanie Baker et Rhea Ripley, ça pourrait faire une super tag team. Je pense du coup que ils vont quand même vraiment mettre l'accent quand même sur un face-off entre Stephanie Baker et Rhea Ripley. Ils avaient déjà teasé ça d'ailleurs du côté de Raw. Du coup, hâte de voir ce match. Je pense que ça va être le match de la soirée et je pronostique du coup une victoire de Naomi. Et donc du coup, c'est tout pour cette vidéo pronostic de Money in the Bank. Alors, je m'excuse encore une fois de filmer avec mon portable, parce qu'il faut toujours que je règle ces putains de problèmes avec ma caméra. Normalement, ça devrait le faire bientôt, pour tourner les futurs épisodes de Ciné Catch et les vidéos pronostics et reviews. Sous les vidéos shorts, je ferai également les vidéos pronostics de WWE Worlds Collide, ainsi que les résultats. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour ça. Moi je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la vidéo résultat de Money in the Bank. Et du coup, si ça vous a plu, bien évidemment, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout le tralala, vous connaissez. Et ciao!